spirituel. Et nous avons vraiment parlé sur les 9 dons spirituels. Mais je me souviens, on n'a pas vraiment terminé les derniers dons spirituels. On a parlé des dons de parler en langue dans la profondeur. Mais je ne vais pas vraiment entrer parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup enseigné sur les dons de parler en langue. Là, nous avons montré que parler en langue n'est pas seulement un don, mais il y a aussi d'autres aspects qui y est concerné par les dons de parler en langue. Alléluia. Je pense que nous avons saisi bien cet enseignement. Et il n'y aura plus encore de confusion pour ceux lorsqu'on parle de parler en langue dans l'église. Donc on peut parler en langue sur base d'un don de parler en langue. On peut parler en langue comme signe de croyance en Jésus-Christ. On peut parler en langue lorsque on prie en esprit. Et parler en langue, c'est aussi c'est un témoignage que le Saint-Esprit est en train d'agir dans notre vie. Et puis parler en langue, c'est aussi parmi les 9 dons que nous avons énumérés la fois passée. Alors, je voudrais vraiment rapidement prendre le dernier don qui est don d'interprétation. Et après avoir terminé, nous allons parler sur les 5 ministères qui est le thème de notre enseignement d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui veulent écrire, qu'est-ce que signifie le don d'interprétation des langues? Quelqu'un qui a ce don, c'est avoir ce don d'interprétation, c'est avoir une habilité spirituelle ou une intelligence de comprendre différentes langues. Et ce n'est pas seulement différentes langues, mais c'est aussi comprendre certaines écritures. Et il y a aussi l'intelligence de comprendre certains signes. Vous savez, on peut connaître une église, si c'est une église satanique, à travers des signes que cette église utilise. Est-ce que vous le savez? Il y a des églises qui ont des logos. Une fois que vous avez ces dons-là, automatiquement vous voyez que cette église-là, vraiment, ce n'est pas une église de Christ. Parce que quand vous voyez une église où il y a un signe de la croix renversée, ça automatiquement vous savez que ça ce n'est pas Jésus. Et alors souvent lorsque nous parlons de ces dons d'interprétation, nous parlons seulement que c'est un don qui va être allié au don de parler en langue. Non, ce n'est pas seulement ça. Les dons d'interprétation, c'est un don qui est indépendant comme d'autres dons spirituels que nous avons parlé. Mais bien sûr, Dieu peut utiliser ces dons pour interpréter une langue qui est en train de se parler dans l'église. Et les dons ici, ce sont les dons aussi qu'on utilise pour des églises ou à connotation internationale. Là où par exemple notre église, nous avons plusieurs langues. Et nous avons maman ici qui est en train d'interpréter dans d'autres langues. C'est les dons de l'interprétation qu'elle est en train d'utiliser. Parce que nous savons peut-être lorsqu'on parle d'interprétation en langue, ça doit être des langues mystiques, des langues spirituelles, des anges, non, même des langues des hommes.
Inaweza wengine tunasikia kama kufikiria tu kwamba kuweza kutafsiri lugha ni zile malugha za kiroho, sio hata lugha za wanadamu zinaweza kutafsiri. Et l'Église doit avoir ce don parce que c'est un don qui nous aide à connaître de quelle langue on parle et les messages qui sont portés par les signes ou les écritures que nous pouvons voir. Na ni vizuri kabisa ya muhimu kanisa iweze kuwa na hicho kipaji ili tuweze kujua na kuweza kutambua ni mambo gani huwa yakiweza kuhubiriwa wala kutendeka ndani ya kanisa. Alléluia. Nous savons l'histoire de Daniel lorsqu'il a été appelé pour aller interpréter les signes qui ont apparu sur la main qui a écrit sur les écritures dans la maison du fils du roi Nabuchodonosor. Nous connaissons l'histoire. Wengi wetu tunajua hadithi ya Daniel alipoweza kuitwa enda kaweze kutafsiri mambo fulani fulani ilikuwa ikipitika katika nyumba ya mfalme Nabuchodonosor. Wengi wetu tunafahamia hiyo. Donc Daniel avait ce don-là d'interprétation. Daniel alikuwa nacho kipaji cha kuweza. Il avait l'intelligence pour interpréter les signes qui apparaissaient sur ou les écritures qui avaient apparu sur le mur. Alors je ne vais pas vraiment prendre beaucoup de temps sur ça, mais je voudrais seulement vous dire que ce don-là est un don indépendant des autres et c'est très important que nous l'ayons dans l'église. Parce que ça édifie l'église à comprendre les signes, l'écriture et même les langues qui sont utilisées par les autres. Alléluia. Amen. Alors s'il y aura des questions sur les 9 dons, je suis là disposé pour vous répondre parce que je ne peux pas entrer vraiment. Il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas vraiment entré, mais on n'a pas suffisamment assez de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, notre thème d'aujourd'hui, j'entre maintenant dans notre thème d'aujourd'hui qui est les 5 ministères. Et nous allons lire ça rapidement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Quelqu'un nous lit Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. Lisons notre Jésus, Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme... Oui, c'est ça. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant en emportés et emportés à tout vent de doctrine. Ah, j'aime ça. Continue, j'aime beaucoup ça, oui. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Amen. Le Christ est le chef des 5 ministères. Quand la Bible nous parle que Paul est en train de nous dire que nous devons comprendre, connaître ces choses-là, c'est pour que nous ne soyons pas des ignorants, que nous ne soyons pas comme des enfants qui sont emportés à n'importe quel vent. Mtume Paulo anapoongelea hapa ni kusema kwamba tuweze kuwa na ujuzi, tusiwe watu wa kuweza kupeleka na pepo yoyote ile inakuja. Parce que le grand problème que nous avons dans l'église, c'est l'ignorance. Ajili shida kubwa iko ndani ya kanisa ni ile. Et lorsque nous prenons le soin d'apprendre, d'enseigner ces choses, ce n'est pas parce que ce n'est pas important, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on va toujours parler des choses qui vont nous susciter la joie. Non, non. Il faut que nous soyons au courant de ce qui se passe dans l'église, l'organisation de l'église, afin que nous ne soyons pas ignorants comme des enfants qui vont flotter. Na tunapochukua muda wa kuweza kuongelea mambo ya kanisa ni ili tuweze kutambua na kuweza kuwa na ujuzi, tusiwe watu wa kuweza kupeleka na zamani. Aujourd'hui, quand vous voyez les réseaux sociaux, vous trouverez que dans presque toutes les églises, ce sont les prophètes qui parlent.
Na tunapoangalia kwenye mtandao kuna watu wengi wako hapo wanasema ni Donc, wanabii katika les prophètes sont devenus vraiment une carrière chrétienne qui attire les gens et tout le monde est devenu prophète. Hayo mambo ya kuweza kuwa kama vile wanabii inakuwa kama vile ni kazi, kila mtu anataka aweze kuwa nabii. Et parce que l'église est remplie de gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, les gens ne font que suivre tout le vent qui les amène. Voilà pourquoi nous prenons le soin d'apprendre aux enfants de Dieu que nous connaissions comment est-ce que ces fonctions, ces ministères travaillent, opèrent dans l'église. Laissez-moi vous dire quelque chose. La mission de Jésus-Christ sur la terre était de venir implanter, établir un royaume. Kazi kuu ya Yesu Kristo iliweza kumleta kazi Yesu Kristo hapa ni kuja kuweza kufanya ufalme. Et dans le monde nous avons deux royaumes qui se combattent. Na hapa katika ulimwengu huu kuna ufalme mbili zinazokuwa. Il y a le royaume de ténèbres. Kuna ufalme wa giza. Et nous avons le royaume de Dieu que Jésus-Christ est venu installer. Na ufalme wa Mungu wenyewe uliletwa na Yesu. Et le royaume de Christ c'est ce qu'on appelle même l'église. Na huyo ufalme wa Kristo ndio tunaitwa kwamba kanisa. Alléluia. Amen. Et dans chaque royaume il doit y avoir un gouvernement. Na kati ya hiyo ufalme kunapaswa kuwa kuko kazi na kutendeka huko. Et Satan aussi a son gouvernement. Na hiyo shetani na yeye hivyo iko na kazi yake wake. Et l'église en tant que le royaume de Dieu sur la terre, na kanisa kama vile ufalme wa Mungu hapa, nous avons un gouvernement. Tuko na government katika et le gouvernement de Christ a seulement 5 ministères. Na hiyo government ya Kristo iko na ministry 5 peke yake. Alléluia. Amen. Quand on parle de ministère, c'est le ministère que nous connaissons. Na kama tunapoongelea juu ya ministry ni hizi ministry yote tukitambua tayari. Et ces 5 ministères-là représentent la mission de Jésus sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es pasteur, donc Jésus-Christ c'est lui le pasteur. Si tu es apôtre, Jésus-Christ était apôtre sur la terre. Si tu es évangéliste, c'est Jésus qui est le premier évangéliste. Si tu es docteur, c'est Dieu qui était le premier docteur. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Non, si vous êtes prophète, c'est Jésus qui est le grand prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse prendre le temps de parler. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'un apôtre a comme rôle dans l'église? Qu'est-ce qu'un prophète a comme rôle dans l'église? Qu'est-ce qu'un évangéliste a comme rôle dans l'église? Ainsi de suite. Sasa tuweze kuchukua sana muda wa kuweza kujua hivi vipaji vyote hizi ministry ndani ya kanisa, tujue kila kimoja kiko na kazi gani ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le gouvernement de Christ sur la terre, il y a seulement 5 ministères. Voilà pourquoi vous devez savoir que l'église, c'est un royaume. Nous avons nos règlements, nous avons notre constitution qui est la Bible, nous avons le chef du gouvernement qui est Christ lui-même, et Christ lui-même a mis 5 ministères pour que le gouvernement puisse fonctionner. Alors nous avons premièrement apôtre. Apôtre ni mtume. Mtume, oui. Qu'est-ce qu'un apôtre? Alléluia. Qu'est-ce qu'un apôtre? Lorsqu'on parle d'un apôtre, c'est quelqu'un qui a comme rôle d'aller instaurer, implanter ou établir les églises dans de différents milieux. Inamaanisha kwamba huyo mtu ni mtume, ako na kazi ya kwenda akiweza kusimika makanisa mafasi mbalimbali. Un apôtre c'est quelqu'un qui implante l'église dans différents pays, dans différents continents ou dans différentes villes. Mtume ni mtu mwenye ako na kazi ya kwenda anaweza kutunga kanisa fasi mbalimbali, anaweza kuwa katika nchi mbalimbali. Il effectue des missions pour l'expansion de l'église. Na anafanya hiyo kazi ili kuweza kupanua kanisa. L'apôtre, c'est lui qui fait que l'église puisse se pendre partout dans le monde. Alléluia. Amen. Et dans une église où l'apôtre fonctionne,
Na mahali kanisa ulikuwa huyo mtume. C'est une église où vous trouverez que les gens ont la pension d'expandre l'église dans différents milieux de la ville, différents lieux de pays, différents lieux dans différents pays du monde ou dans les différents continents. Ni kusema kwamba huyo mtume utaweza kuona hiyo kanisa kwenye mko kuko mtume ni kanisa iko na kazi ya kuweza kuzagaa kanisa katika fasi mbalimbali. Alléluia. Donc le rôle de l'apôtre, tu ne peux pas être apôtre et toi tu as seulement une église locale. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Vous trouverez quelqu'un qui s'appelle apôtre dans l'église, mais tu es apôtre, tu as combien d'églises? Il y a seulement une église locale ou peut-être deux. Tu n'es pas apôtre. On peut devenir apôtre lorsqu'on a fait un travail, on a fait une mission pour l'expansion de l'église partout dans le monde, partout dans le pays. Là, on peut devenir apôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc moi j'appelle apôtre, c'est comme un ministère de défense et d'expansion. Parce qu'un apôtre, lui, il fait la défense de l'église. Il attaque l'église, il attaque le monde, donc le royaume des ténèbres pour installer le royaume de Christ là-bas. Mais de toutes les façons, nous devons savoir que si on est des apôtres aujourd'hui, mais c'est Jésus-Christ qui est le grand apôtre. On peut lire rapidement dans Matthieu 16, 18. Lisons quelque chose là dans Matthieu 16. Lisons Matthieu 16, verset 18, oui. Rapidement, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous lire? Matthieu 16, 18. J'ai lu au nom de Jésus. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Amen. 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 Voilà pourquoi nous disons c'est Christ qui est le premier apôtre, parce que c'est lui qui était le premier à bâtir l'église sur la terre. C'est après que Jésus a établi l'église sur la terre qu'il a donné la responsabilité aux apôtres d'expandre l'église partout dans le monde. Donc quelqu'un qui a le rôle, qui fait expandre l'église partout dans le monde, c'est celui qu'on appelle apôtre. Alléluia. Amen. Nous avons la deuxième personnalité dans l'église qu'on appelle prophète. Je voudrais vraiment prendre un peu de temps pour parler de prophètes. La fois passée, lorsqu'on a parlé des dons de prophétie, j'ai dit que ce n'est pas parce que vous avez un don de prophétie que tu deviens prophète. Parce qu'être apôtre, c'est un ministère. C'est-à-dire un prophète, si je m'excuse, c'est un ministre de Dieu, de Christ. Alléluia. Amen. Les dons sont des capacités spirituelles que le Seigneur donne dans une assemblée locale. Amen. Amen. Donc Dieu peut te donner une parole de prophétie pour la vie d'un membre de la famille. Mais ce n'est pas parce que vous avez une parole de prophétie que tu deviens prophète. On est prophète lorsqu'on est appelé dans le ministère des prophètes. Alors quel est le rôle d'un prophète dans l'église? Quel est le rôle d'un prophète? Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Je ne veux pas que moi-même ça vienne de moi, ça doit venir dans la parole de Dieu. Mais nous devons savoir qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui annonce par l'esprit
des événements à venir dans le monde, dans un pays ou dans un lieu quelconque. Nabii ni mtu mwenye anatabiri mambo yatakuja katika mahali fulani wala katika nchi fulani kutatokea mambo fulani. La différence entre la prophétie et les dons des prophètes, c'est que les prophètes lui parlent des choses qui vont venir dans un monde, dans le monde, dans un pays. Sasa utafauti kati kuwa na kipaji cha unabii na nabii mwenyewe. Huyo nabii Les prophètes vont vous dire que yatatokea ulimwengu mzima. les prophètes vont vous dire ici, je vois par l'esprit, dans 2 ans, il y aura une maladie qui va surgir dans le monde. Sasa kama vile kwa mfano huyo mtu anaweza kuwa na huyo ni nabii, anaweza kupata unabii wa mambo yatatokea ulimwengu, magonjwa fulani yatatokea katika ulimwengu. Un prophète va vous dire, je vois dans mon esprit qu'après 5 ans, il y aura une guerre entre tel pays et tel pays. Na huyo nabii anaweza kutabiri akasema mimi niko naona katika unabii wangu kwamba katika miaka 5 ijayo kutatoka vita kati ya nchi mbili fulani. Et dans l'église où un prophète fonctionne, c'est une église où l'église apprend à écouter Dieu dans sa parole. Na tunapokuwa na hiyo kazi ya unabii, tukikuwa na unabii fulani, ni kwamba ndani ya hiyo kanisa watu wanajifunza kuweza kusikia sauti. Je ne sais pas, vous n'avez pas compris. Lisons d'abord dans Actes des Apôtres. Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 11, versets 27 à 28. Matendo sura ya 11, 27 na 28. La Bible va nous définir qui est apôtre et qui est prophète. Mungu niweze kututafsiria ni nani aliye nabii. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 27 à 28. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, c'était un prophète, oui. Se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et arrivant en effet, tous l'eau. Amen. Amen. C'est ça le rôle d'un prophète. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux ceux qui se disent prophètes, mais ils ne sont pas des prophètes, ils utilisent seulement les dons de la prophétie. Et c'est parce que c'est un domaine qui attire beaucoup les gens. Tout le monde s'appelle prophète. Et non seulement ils s'appellent prophète, il y a de ceux-là qui font même le pacte avec le diable pour devenir des prophètes. Mais on connaît un prophète lorsqu'il parle des choses qui ont l'ampleur dans un pays, dans un continent ou dans le monde. Un prophète ne peut pas parler, un prophète qui vous dit, je vois que tu portes les sous-vêtements jaunes. Ça c'est quoi ça dans l'église? Et puis les gens qui sont là, quelquefois ça me ronge vraiment dans le cœur. Quelle bêtise dans l'église. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. On est prophète lorsqu'on parle des choses d'ampleur niveau national, international ou au niveau mondial. Unapokuwa ukiitwa nabii ni kwamba unaongea vitu venye vitakuwa na mafaa katika nchi, katika mahali fulani ya watu, hata katika ulimwengu mzima. Dans la Bible, nous avons une personne qui avait prophétisé, mais ce n'est pas autant qu'on l'a appelé prophète. Na katika Biblia tuko na mtu mwenye anaweza kufanya kazi ya unabii lakini il y en a beaucoup. Na kuko wengi. L'un d'eux c'est celui qu'on appelle Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Nous pouvons lire ça dans Luc. Lisons dans Luc chapitre 1 verset 67 à 70. Luc chapitre 1 verset 67 à 70 pour les Français. Luc 1, 67 jusqu'à 70. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, des
pas ancien. Amen. Ici, Zacharie parle d'une prophétie et il fait référence au prophète. Na hapa tunaona kama Zakaria anaonesha unabii, lakini na anaenda kuonesha kwanza akiegamia kwa nabii fulani. Mais ce n'est pas parce que Zacharie avait prophétisé qu'on l'appelle Zacharie, il est devenu prophète. Non, il était un sacrificateur. Na sio kusema kwamba Zakaria aliweza kupata huyo nabii sasa tuweze kumuita kwamba yeye anakuwa ni nabii. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un sacrificateur. Alikuwa kuhani mkuu. Mais ce n'est pas pourtant que comme il était sacrificateur, qu'il ne pourrait pas prophétiser. Il a prophétisé. Il a fait référence au prophète. Cela nous montre simplement qu'on peut avoir une parole de prophétie sans tout être prophète. Et quand on opère dans les dons de la prophétie, on n'a pas de nom. Le problème c'est quoi l'église? Nous voulons beaucoup de noms. C'est ça le problème. Il faut qu'on vous appelle les grands prophètes, c'est pas réserve de l'éternel, c'est pas moi les Mediawan, il y a beaucoup de noms dans l'église. Et on se demande d'où viennent ces noms-là. Alléluia. Ça c'est la ruse de l'ennemi. Alléluia. On est prophète lorsqu'on parle des choses d'impact international ou national. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous devons savoir que s'il y a des prophètes, il y a un qui est le grand prophète, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que dans la Bible, dans Hébreux 1, la Bible nous dit qu'auparavant Dieu nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui nous parle à travers son Fils. Donc le Fils, c'est lui qui est le grand prophète. Et Jésus est le grand prophète parce qu'il nous a parlé des choses qui vont venir après le monde. Quand vous lisez dans Matthieu 24, vous trouverez que Jésus nous donne une prophétie, nous parle de la prophétie de l'avenir du monde, là où l'ennemi va venir et comment est-ce que les choses vont se passer. Et quand on est prophète, on parle pour les futurs. Un prophète ne parle pas de connaissances de personnes. Oh, ta mère était sorcière, elle est morte de quelle maladie? Ça, c'est quoi? Ça, c'est un don de la connaissance. Ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est toujours dans le futur. Et l'objectif de la prophétie, c'est pour édifier l'église, c'est pour que l'église soit au courant de ce qui va se passer, pour qu'il ne puisse pas vraiment se tourmenter, se déranger avec des événements qui vont venir. On ne peut pas voir une prophétie dans l'église de genre que c'est ta mère qui t'avait ensorcelé, c'est elle qui t'a fait ça et on appelle ça prophétie. Et parce que nous sommes des enfants flottants sur tout le vent, on nous emporte dans tout ce que nous voulons parce que nous voulons seulement de prestige. Mais nous bénissons l'Éternel parce que dans l'église des familles de Dieu pour des nations, nous sommes tous les hommes mûrs et les femmes mûres dans la spiritualité. Alléluia. Amen. Nous continuons, nous allons parler aussi de l'évangéliste. C'est très important que nous connaissions ces choses pour que personne ne vienne pas vraiment nous troubler, nous emporter. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Qu'est-ce qu'un évangéliste? Mwinjilisti. En Swahili, on appelle évangéliste. Oui. L'évangéliste a comme rôle de prêcher l'évangile pour le salut des âmes. L'évangéliste, lui, c'est un pont entre la société et l'église. Alléluia. Amen. Un évangéliste
a comme rôle d'attirer les gens dans le monde des ténèbres pour les amener dans le royaume de cieux. Kazi ya mwinjilisti ni kuweza kuvuta watu, kuwatoa katika ulimwengu wa giza, kuweza kuwaleta katika ulimwengu wa nuru. Alléluia. L'évangéliste, c'est celui qui vous trouverez toujours dans des rues, dans des marchés, dans des milieux où il y a des gens pour les parler de Jésus-Christ. Utampata huyo mwinjilisti ni mtu mwenye anasimama mahali fulani fulani, anaweza kuwa kwenye njia. Et le message d'un évangéliste, watu habari ya le Yesu. message d'un évangéliste, c'est pour la repentance et le salut. La repentance et le salut. La repentance et le salut. Kusema watu watubu na wokovu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'église a besoin des évangélistes. Na ndio maana kanisa liko na shida ya wao wainjilisti. Parce que nous allons voir les pasteurs et les docteurs. Nous n'avons pas la capacité d'aller appeler les gens à l'extérieur pour les amener à l'église. Ce n'est pas le rôle des pasteurs, ce n'est pas le rôle des enseignants. Mais l'évangéliste, ça doit être, c'est le moteur de l'église. C'est lui qui amène, si l'église va être remplie, c'est le rôle de l'évangéliste. Parce qu'il construit les ponts entre le monde et l'église. Alléluia. Alléluia. Et nous devons tous jouer le rôle d'évangéliste aussi. Ce que j'aime dans la Bible, tout ce que nous avons comme des dons ou des ministères qui sont particuliers, mais c'est aussi une recommandation qui est donnée à tout le monde en tant qu'enfant de Dieu. La muhimu ndani ya kanisa ni kuona kwamba tunapewa vipaji fulani fulani ndani ya kanisa, lakini sisi wote tunaitwa kuweza kuwa na vipaji. Mais la différence quand on parle de dons, c'est quelque chose qui devient maintenant un fardeau sur quelqu'un. Na sio tu kusema kwanza ya muhimu katika hiyo vipaji ni kusema kwamba inakuwa kama vile ni mzigo kwa mtu fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le rôle d'un évangéliste, c'est quelqu'un qui est là pour chercher les âmes. Parler les âmes. Jésus t'aime. Avec cette situation-là, tu peux amener à Jésus. C'est Jésus. Il peut faire cela. Jésus peut faire ceci. Il parle toujours aux gens pour le salut. Et vous verrez que les gens commencent à venir à l'église. Alléluia. Amen. Mais quelquefois, nous parlons des dangers des prophètes dans l'église, mais nous ne voyons pas aussi les dangers des évangélistes. Parce que quelquefois, il arrive des fois que l'ennemi attaque les évangélistes parce que lorsqu'il trouve que c'est eux qui amènent les gens dans l'église, ils commencent à avoir de l'orgueil. Là, nous devons être prudents en tant qu'évangélistes. Na mara nyingi shida ni kwamba shetani akisha kuona kwamba wewe unainuka kuwa muinjilisti, anakuletea shida gani? Ni kiburi. Au lieu de savoir que vous faites ton travail d'évangéliste, tu commences à voir c'est moi qui fais remplir l'église. Na ukuliko kupatia kukuwa na nguvu. Quand tu arrives à ce stade-là, wewe unakuwa na ile kiburi ya kusema kwamba ni wewe ndio unaleta watu ndani ya kanisa. Vous devez savoir que vous êtes déjà sous l'attaque de l'ennemi. Na unapoona unakuwa katika njia hiyo, ujue kwamba parce que chacun est appelé à faire son travail dans le royaume de Dieu. Na kila mmoja wetu aliweza kuitwa ili akaweze kufanya kazi katika ufalme wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Nous avons seulement 6 minutes. Je vais faire l'effort pour terminer dans 6 minutes. Alors nous avons le 4e ministère que nous avons, qui c'est le pasteur. Que moi j'appelle, il est le ministre des Affaires intérieures. Parce que dans le ministère de l'Intérieur, dans le royaume de Dieu, il y a presque tout. Katika ministry ya ndani ya kazi ya Mungu kuko kila kitu. Il y a le ministère des femmes, il y a le ministère des enfants. Kazi ya ministry ya wamama. Il y a la justice. Kuko haki. Il y a le travail public, tout ça se trouve dans le ministère intérieur. Ya mafaa ya kila mtu. Alors, quel est le rôle du pasteur? Sasa kazi ya mchungaji ni gani? Attention là, je vais parler de moi-même, mais il ne faut pas me tenir vulgaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rôle du pasteur, c'est un berger. Mchungaji ni kama vile berger ni
Le prêcher de mchungaji kwa Ni Kiswahili. mchungaji. C'est comme ça, ni mchunga kondoo. Yeah. Yeah. Il est responsable de l'église locale. Ni yeye ndio anapewa na kazi ya kuweza kuchunga hiyo kanisa. Alléluia. Amen. Et ce qui est un peu compliqué dans ces choses-là, on peut être apôtre, mais être aussi pasteur. Na ngumu ni kwamba unaweza kuwa kama vile uko mhubiri na uko tuna mchungaji. On peut être évangéliste, mais entre-temps pasteur. Unaweza kuwa mwinjilisti na uko mchungaji. C'est justement parce que quand tu fais le ministère d'évangéliste, tu appelles les gens, tu as la passion d'amener les âmes dans l'église. Lakini utofauti tu ni kidogo kwamba unapokuwa mwinjilisti uko na kazi ya kuweza Mais tu peux être à la fois quelqu'un qui a la passion d'amener les gens dans l'église, mais tu es responsable d'une église locale. Unaweza kuwa kwa mtu wa kuweza kuleta watu kwenye wakuje katika kanisa na uko na kanisa yenyewe unaongoza. Tu peux être un apôtre, tu as implanté des églises partout dans le monde. Unaweza kuwa kama vile uko mhubiri wala unaweza Mais tu es un pasteur dans une église locale. na uko na kanisa mahali uko mchungaji. Est-ce que vous comprenez ça? Tunaelewana hiyo? Voilà pourquoi nous avons par exemple l'évangéliste Kabundi Walesa. Mais en réalité, il est pasteur parce qu'il a une église. Mais il est évangéliste parce que son travail, quand vous voyez l'histoire de son appel, il était évangéliste full-time. Na tuko kama gisi na huyo mwinjilisti kabundilista tunaweza kuona kwamba anafanya hiyo kazi katika mitandao ya kuweza kuleta watu, na hapo ni mchungaji wa kanisa fulani maalum. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Un pasteur, c'est lui qui conduit les brebis vers les bons pâturages. Na mchungaji yeye anaweza kupeleka malisho katika kondoo katika malisho mazuri. Il nourrit les brebis. Yeye analisha hizo kondoo. Et les encadre. Na anawakumbatia. C'est le rôle du pasteur d'encadrer les brebis que les évangélistes amènent dans Ni l'église. kazi ya huyo mchungaji kuweza kuchunga hizo kondoo zenyewe huyo mwinjilisti analeta ndani ya kanisa. Et une des qualités d'un pasteur, c'est la compassion. Na moja kuu kabisa ya aina ya mchungaji ni ile kuwa na huruma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut connaître quelqu'un est pasteur si on voit le cœur de compassion dans son cœur. Tunaweza kutambua mtu kwamba huyu ni mchungaji kama iko na ile kipaji cha huruma. Il est là, il veut que tout le monde se sente à l'aise dans l'église. Anataka kwamba kila mtu wote aweze kupata nafasi ndani ya kanisa. Il a le souci de l'épanouissement des membres de l'église. Ana hiyo kuwa na hiyo kiu ya kuweza kusema watu wote waweze kupanuka ndani ya kanisa. Mais ce qui est très important avec le pasteur, La muhimu katika kazi ya uchungaji, nous devons savoir que les pasteurs, à part les 5 ministères, ils ont les droits de la redevabilité à Dieu. na tunaweza kusema sasa kiajabu kiko katika wachungaji ni kwamba wana kipaji cha kuweza kuwa na kazi na kuweza. C'est ça le danger. Parce que Dieu compte tous les âmes qui sont mises dans votre disposition. Et lorsqu'il y aura une âme qui va se perdre, c'est toi qui vas être redevable. Dieu va te demander pourquoi. Voilà pourquoi un pasteur doit avoir un cœur ouvert. Voilà pourquoi un pasteur ne peut pas être un chef dans l'église. Il est le serviteur de l'église. Alléluia. Il est le serviteur de l'église. Ceux qui connaissent, lorsque nous avons commencé, nous, on n'avait pas même besoin d'être appelé pasteur parce que je suis le serviteur de l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui sont devenus des grands boss, des grands hommes de Dieu. Pour entrer dans l'église, il faut que quelqu'un amène la Bible, pasteur. C'est bien. C'est bien. Mais vous savez que vous avez la responsabilité, vous avez la redevabilité devant Dieu. Donc ce n'est pas une responsabilité vraiment qu'il faut se montrer vraiment on est pasteur, mais nous devons être vraiment vigilants parce que nous avons la responsabilité des âmes que Dieu a mis dans notre vie. Et nous devons savoir que les grands pasteurs, encore une fois,
c'est Christ lui-même. Na ni lazima tuweze kutambua kwamba mchungaji mkuu ni Yesu N'appelez Kristo. personne grand pasteur. mes frères et Usiite sœurs. mtu yeyote aseme ni mchungaji La Bible mkuu. nous parle d'un grand pasteur, c'est seulement Christ lui-même. Neno la Mungu linatuongelea kwamba Nous tous, nous mchungaji mkuu ni œuvrons Yesu. dans les pourcentages de Dieu selon sa volonté. Sisi wote tuko ndani ya Kristo kupitia mapenzi yake. Vous pouvez lire à la maison, peut-être vous allez lire dans Hébreux 13 et 20, vous trouverez là, on parle de grand pasteur qui est Jésus-Christ. Aliyekuwa na muda nyumbani nenda kasome kitabu cha Quand vous lisez dans Waebrania 1 Pierre chapitre Wala Petro wa kwanza, 5, verset 4, la Bible parle de grand pasteur. Na hiyo yeye Qui wanatuonyesha est mchungaji mkuu ni nani? Jésus-Christ pour Ndiyo Yesu lui-même. Kristo. Et enfin, nous avons les derniers ministères dans l'Église qui est les docteurs. Na ya mwisho ni wale madaktari, ndio kipaji cha tano. Mwalimu, pas qu'il soit Daktari. docteur, c'est le docteur, c'est l'enseignant. Oh, nous avons une minute. Permettez-moi de prendre 4 minutes, je vais conclure. Alors, le docteur, c'est quelqu'un qui est là pour enseigner la doctrine. D'ailleurs, le mot docteur vient du mot doctrine. Na tunaweza kusema kama hao walimu ni watu wako na kazi ya kuweza kufunza ndani ya kanisa. Alors, Amen. le mot docteur vient dans le mot doctrine. C'est le dérivé du mot doctrine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui enseigne la doctrine biblique dans l'église. Ni mtu huwa akiweza kufundisha neno la Mungu ndani ya kanisa. Il est là pour aider les autres à comprendre les Écritures. Iko hapo ajili ya kuweza kusaidia watu waweze kuelewa maandiko. Moi, je l'appelle, c'est le ministère d'éducation Mimi ninasema kwamba ni et ministry de la recherche scientifique. ya utafutisi. Alléluia. Amen. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Parce qu'un docteur travaille toujours dans la révélation du Saint-Esprit. Ajili mwalimu kila mara anakuwa akiweza kutumika katika ufunuo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Quand vous avez le don de ministère, vous avez la paix de ministère, de docteur, vous comprenez les messages, l'écriture différemment des autres personnes. Unapoitwa kuwa na hicho kipaji cha walimu ndani ya kanisa, wewe unaelewa ujumbe haraka sana kuzidi. Un docteur a la capacité de rendre les écritures très compliquées, les rendre faciles à Na comprendre. huyo mtu anayekuwa na kipaji cha walimu anafanya ile maandiko yaliyokuwa magumu aweze kuyafanya yawe rahisi. Et souvent, cet appel de ministère de docteur est attaché au ministère des pasteurs. Na wengi wao tukiangalia wale watu wenye wako na hiyo ministry ya walimu inaambatana na ministry ya uchungaji. Parce que le pasteur est appelé à nourrir les brebis. Ajili mchungaji anaitwa kuweza Voilà kulisha pourquoi kondoo. dans la plupart des fois Dieu donne aussi le ministère de docteur au pasteur. Na ndio maana mara nyingi sana Mungu anaweza kupatia hiyo ministry ya walimu anaipatia hao wachungaji. Mais il y a d'autres églises là où il y a le pasteur est à part, il y a des docteurs dans l'église. Lakini kuna zingine makanisa vile vile utapata kuna mchungaji yuko hapo na kuna wengine tena watu wako na kipaji cha Ils walimu. enseignent les Sunday school, Wale wanafundisha kama vile ils watoto. enseignent les mamans, Wanafunza kama ils vile enseignent wamama, les jeunes. wanafunza vijana. Parce que leur rôle est de faire aider les autres à comprendre les Écritures. Ajili kazi yao wao ni kuweza kusaidia watu wengine kuweza kuelewa maandiko. Mais encore une fois, le grand docteur, c'est Jésus. Lakini kwa hiyo tunajua kwamba mwalimu mkuu ni Yesu Kristo. Parce que lui, il allait de ville en ville, il allait dans des temples pour enseigner la Ajili parole. yeye aliweza kwenda vijiji na vijiji kwenda kuweza kufunza watu neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse. Acha Mungu atubariki.